Lorsque la Bible présente les temps de la fin, la Bible ne présente pas un monde merveilleux. Aujourd'hui, l'Église est en train de prêcher un monde qui va s'améliorer. Ce n'est pas biblique. Ce monde ne va faire que pourrir et pourrir. Ce monde va devenir invivable pour les saints. Ce monde va pousser les saints à désirer le retour de Jésus. Le péché va croître. Le péché va grandir. Et dans l'église et en dehors de l'église. Regardez combien aujourd'hui l'internet est pollué, rempli de saleté, d'insanité, de pornographie. Regardez comment aujourd'hui des jeunes enfants de 12 ans connaissent tout comme des adultes. Regardez comment les femmes s'habillent aujourd'hui. Regardez comment la nudité est célébrée. Regardez comment l'église est compromise, est devenue mondaine, charnelle. Regardez comment les gens ne sont devenus que des chrétiens de la bouche, mais dans leur vraie vie, à la maison, au travail, sont des païens. La qualité des vrais chrétiens a baissé. Vous pouvez avoir une église de 10 000 personnes, mais il n'y a que 1000 vrais chrétiens, même 500 vrais chrétiens. C'est pourquoi nous transformons quiconque est spirituel en pasteur. Vous savez, le niveau de la sainteté, de la consécration a tellement baissé dans l'église qu'il suffit que quelqu'un soit consacré, il devient pasteur. Alors que dans l'église primitive, la consécration était une vie ordinaire. Mais aujourd'hui, c'est tellement rare de trouver quelqu'un qui aime la Bible, qui lit la Bible, qui se sanctifie. De sorte que si seulement tu lis la Bible, tu te sanctifies, tu as l'appel au ministère. Non, tu es un vrai chrétien, un chrétien normal. Un chrétien normal se sanctifie. Un chrétien normal maîtrise les Écritures. Un chrétien normal gagne les âmes. Pas parce qu'il est pasteur, parce qu'il est chrétien. Parce qu'il est chrétien, c'est tout. C'est pas qu'il a un appel à prêcher. Non, c'est un chrétien. Le péché va tellement croître que l'amour pour Dieu va se refroidir. Jésus reconnaît. Jésus reconnaît. C'est pourquoi ne soyez jamais étonnés quand vous voyez les gens abandonner Dieu. Il y a des chrétiens qui s'étonnent. Oh, comment ça arrive? Comment tu t'es étonné de l'accomplissement d'une prophétie? Que cela ne t'arrive pas seulement. Toi, sois différent. Mais ne soyez pas étonnés de voir des déviations et des perversions. Jésus a tout annoncé. Jésus a tout dit. Sois la lumière dans les ténèbres, mais il y aura les ténèbres, et les ténèbres vont encore grandir et grandir jusqu'à ce que l'église va être à l'étroit et va commencer à soupirer. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Tant qu'on n'atteint pas ce niveau de soupir, il ne reviendra pas. Tant que ce monde sera notre paradis, il ne reviendra pas. C'est pourquoi, malgré que vous vivez dans des pays développés, les vrais chrétiens sont à l'étroit. Jésus revient. Il y a des belles routes, mais Jésus revient. Il y a des beaux immeubles, mais Jésus revient. Il y a des avions, des trains, mais Jésus revient. C'est quand vous allez soupirer qu'il reviendra. Mais tant que vous considérerez ce monde comme votre paradis, il ne reviendra pas. Ne te glorifie pas d'être chrétien. Ne te glorifie pas d'être serviteur de Dieu. Glorifie-toi de mourir chrétien, de mourir serviteur de Dieu. C'est pourquoi arrêtez de tomber dans les tralala, les faux honneurs, les fausses gloires. C'est lorsque tu arrives au bout que tu lèves les mains. Avez-vous déjà vu un coureur, il n'a pas encore remporté et il commence à lever les mains? On va te doubler. Traverse d'abord la ligne d'arrivée et ensuite lève les mains. Car il y a des hommes qu'on a connus qui étaient consacrés à Dieu, qui remplissaient des stades, qui faisaient des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, ils sont dans l'impudicité, ils sont dans la drogue, ils sont dans la magie, ils sont dans l'occultisme. Nous étions des enfants, lorsqu'on les regardait, c'était comme des petits dieux. Mais aujourd'hui, tu le regardes, tu croirais que l'autre, il est mort et qu'il y a un autre qui marche en lui. Faites très attention, mes frères. Persévérez. Vous avez besoin de persévérance, sinon vous perdrez tout ce que vous avez investi en Dieu.